Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Ou Madame la ministre des Ressources naturelles. Alors, Monsieur le Président, vous me permettrez de solliciter le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Roberval, le député de Beauce-Nord, le député de Mercier, le député de Chute-de-la-Chaudière et le député de la Pelletrie. Que l'Assemblée nationale souligne le 100e anniversaire de l'enseignement de la foresterie à l'Université Laval. Qu'elle profite de l'occasion pour reconnaître le rôle déterminant de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique dans l'évolution et dans le développement de l'aménagement des forêts des connaissances forestières au Québec, et qu'elle salue la contribution exceptionnelle de M. Gustave Clodomir Piché à la fondation de l'École forestière de l'Université Laval, la première institution francophone en Amérique à offrir une formation en sciences forestières. Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il y aurait consentement, Monsieur le Président, pour qu'on puisse débattre de cette motion avec à peu près des interventions de l'ordre de 2 minutes. Et dans l'ordre, la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, suivie du député de Roberval, du député de Beauce-Nord et enfin du député de Mercier. L'ordre, je vais entendre les intervenants que vous avez mentionnés en leur accordant environ 3 minutes. Allez, Madame la ministre. Monsieur le Président, pour l'adoption de cette motion, vous me permettrez de saluer dans nos galeries 15 personnes qui nous font vraiment l'honneur de leur présence. Alors, Monsieur Denis Robitaille, Monsieur Patrick Blanchette, Monsieur Éric Alvarez, Madame Michèle Allard, Madame Danielle Dionne, Madame Suzanne Dionne, Madame André Allard, Madame Nicole Vézina, Monsieur André Lafont, Monsieur Lucien Paquin, Monsieur René Vézina, Madame Émilia Vézina, Monsieur Marc Vézina, Monsieur Roger de C. Nantel et Madame Marie-Françoise Lafont. Alors, je les remercie de leur présence avec nous aujourd'hui. Monsieur le Président, on ne peut parler de l'École de foresterie de l'Université Laval sans parler de Monsieur Gustave Clodomir Piché. Il est le père de la foresterie québécoise et le fondateur de l'enseignement forestier universitaire au Québec. Monsieur le Président, la motion d'aujourd'hui vise à rendre justice à sa contribution historique. En 1907, une loi du Parlement de la province de Québec autorise la création d'une chaire d'arpentage à Québec. Cette chaire devait favoriser l'étude des sciences naturelles et des mathématiques. C'est par un projet de loi adopté par l'Assemblée législative du Québec en juin 1910 qu'est créée l'École forestière de l'Université Laval. La direction de l'École forestière est confiée à l'ingénieur forestier Gustave Clodomir Piché. Détenteur d'une maîtrise de l'École forestière de l'Université Yale, il est le fondateur et le chef du service forestier, le premier à occuper cette fonction au gouvernement du Québec. À la demande de la Corporation des arpenteurs, géomètres et du gouvernement, la nouvelle école est affiliée le 29 mars 1908 à la Faculté des arts de l'Université Laval. En 1919, on assiste à la fusion de l'École forestière et de l'École d'arpentage. Le 17 mars 1919 est créée l'École d'arpentage et de génie forestier. Au début des années 1920, M. Gustave Clodomir Piché met en œuvre une stratégie visant la durabilité des modes d'exploitation des forêts et l'employabilité des finissants de l'école. En 1921, il fonde une association professionnelle avec un groupe d'anciens étudiants, l'Association des ingénieurs forestiers de la province de Québec, devenue plus tard l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. En 1922, il fait adopter une loi sur les inventaires forestiers qui visait à réglementer l'abattage des arbres en deçà du diamètre limite. Pour bénéficier d'un tel privilège, les concessionnaires, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, Monsieur le Président, devaient présenter un plan d'aménagement forestier basé sur le rendement soutenu, dont les normes étaient fixées par le service forestier de M. Piché. Cette loi place dorénavant l'ingénieur forestier, formé à l'Université Laval, au centre des opérations forestières. Elle marque surtout, et pour bien sûr notre plus grand bénéfice, le début d'une exploitation durable dans les forêts publiques québécoises. En 1945, on élève l'École d'arpentage et de génie forestier au rang de faculté. En 1949, on entreprend la construction sur le tout nouveau campus de Sainte-Foy d'un bâtiment qui abritera les activités de la faculté. Ce pavillon porte aujourd'hui le nom d'Abitibi Price.
Depuis ce temps, la faculté est devenue successivement faculté de foresterie et de géodésie, faculté de foresterie et de géomatique et enfin, aujourd'hui, faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Monsieur le Président, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir une personne qui connaît l'histoire de la faculté. Et vous me permettrez de souligner, comme je l'ai fait tout à l'heure, la présence du doyen des doyens de la faculté de foresterie et surtout le pionnier de l'écologie des forêts du Québec, M. André Lafond, qui célébrera, Monsieur le Président et chers collègues, ses 90 ans le 1er juillet prochain. Il est avec nous dans les galeries. Alors, M. Lafond, bienvenue. Monsieur le Président, lorsqu'on regarde M. Lafond, son parcours, on constate que le mot pionnier et bâtisseur sont des mots qui prennent tout leur sens. Alors, Monsieur le Président, M. Lafond a été doyen de la faculté de foresterie et de géodésie de 1971 à 1979. Il est un pionnier de l'écologie forestière au Québec. Il a fait ses premières armes avec le frère Marie-Victorin, imaginez-vous, et Pierre Dansereau, qui est reconnu le père de la science écologique au Québec. En 1951, il a obtenu un doctorat de l'Université de Wisconsin, en pédologie forestière. Dans les années 1950, il a produit les premiers plans d'aménagement des forêts basés sur les écosystèmes forestiers. Pendant son décanat, Monsieur le Président, ses travaux, ses efforts ont fait rayonner la faculté à l'échelle internationale. Il est actuellement le doyen de l'École d'arpentage et de génie forestier de l'Université Laval. Monsieur le Président, je souligne également la présence dans l'auditoire d'une descendante de M. Gustave Piché. Il s'agit de Mme Michèle Allard, petite-fille de M. Piché, doyenne et représentante officielle de la famille qui est avec nous aujourd'hui, que nous saluons bien sûr de sa présence et nous la remercions également. Avant de terminer, Monsieur le Président, je vous remercie de toute l'attention que vous déployez. Je souhaite ajouter que le centenaire de la création de l'École de foresterie de l'Université Laval a une résonance particulière en cette année où nous venons d'adopter à l'unanimité le projet de loi numéro 57 qui donne au Québec un nouveau régime forestier. Nous pouvons affirmer, Monsieur le Président, que ce nouveau régime est l'aboutissement des travaux entrepris il y a 100 ans. Notre nouveau régime forestier qui sera implanté en 2013 sera assurément, Monsieur le Président, source de fierté pour l'ensemble des Québécois que nous sommes. Merci de votre attention. Merci, Madame la ministre.